Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants. Dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Retrouvons-nous pour notre rubrique matinale. Aujourd'hui c'est mardi 8 ottobre. La Chiesa celebra nel calendario liturgico tradizionale che noi seguiamo la festa di Santa Brigida, proprement celle des célèbres oraisons dites justement de Sainte Brigitte. Vous savez qu'elles ont une origine révélée, celle d'un an comme celle de 15 ans. Promesses nombreuses. On discute encore aujourd'hui de la validité de ces promesses, si elles sont authentiques ou non. Mais en soi, ces prières restent des prières très intenses et on ressent quand on les prie qu'elles ont une origine surnaturelle. Sainte Brigitte a vécu dans les 1300, dans le XIVe siècle. Elle est née en Suède dans une famille noble, s'est mariée, a vécu tous les états de vie chrétienne, d'abord épouse, puis maman, puis veuve, ensuite veuve. Quand le mari se retire comme moine cistercien, là en Suède, elle commence son aventure religieuse. Fonde une famille religieuse qui existe encore aujourd'hui. La sœur de sang de Padre Pio entra justement dans la congrégation du Très Saint Sauveur, ainsi elle l'appela. Sainte Brigitte, c'est cette communauté qui a ce bonnet avec les 5 symboles rouges, 5 plaies du Christ. Sainte Brigitte vivait la passion du Seigneur, une grande mystique. Elle eut plusieurs enfants, dont une devint sainte. Sainte, je crois, il me semble que sa fille s'appelait Marie, si je ne me trompe pas, Marie de Suède. Donc, une vie particulière, celle de Sainte Brigitte, qui, dans certaines études que je conserve dans ma bibliothèque, est associée à Sainte Hildegarde du 1100, à Sainte Catherine de Sienne, presque contemporaine de Sainte Brigitte, et puis plus tard, au 1500, de Sainte Thérèse d'Avila. Ce qui veut dire, si que la femme dans l'Église a sa propre place, qu'elle ne doit pas chercher à être identique à l'homme, c'est-à-dire la femme dans l'Église, où la dimension dite paritaire des chances égales a fini par réduire la femme à un homme, pendant que l'homme finit par se réduire à don. C'est un moment de grande confusion. Mais dans l'Église, cette confusion ne peut et ne doit pas entrer, parce que la femme dans l'Église a une place bien définie. Comme si cela ne suffisait pas, je crois que là, et en effet dans le synode maudit qui est en train de se dérouler, cette dimension mariale est complètement tue, parce que Marie à elle seule suffit à expliquer comment on est dans l'Église, comme la femme doit être dans l'Église, et pas seulement la femme. Parce que la dimension mariale est grande, dirait von Balthazar, ce sera toute l'Église. Pas besoin de monter à l'autel, mesdames. Que vous voulez faire carrière dans l'Église. Si la femme veut faire carrière, c'est la fin de l'humanité. Si le carriérisme existe chez la femme comme chez l'homme, c'est la fin de la lignée humaine. La femme n'est pas faite pour la carrière, n'en s'intéresse pas du tout à la carrière. Le cœur l'intéresse, c'est là qu'elle veut faire carrière, c'est là que la femme investit. Mais les pouvoirs sataniques veulent détourner même dans l'Église. Dernier bastion, la femme. Son identité pleine, qui n'est pas nécessairement celle de la visibilité masculine. Parce que la femme dans l'Église, avec ses religieuses qui sont au synode, avec des coiffures à la dernière mode, ces théologiennes que le pape François promeut et qui insistent pour qu'il y ait la promotion ministérielle de la femme. Rien de plus. Plus diabolique que cela, tout d'abord parce que, comme nous l'avons dit tant de fois, cela va à l'encontre de la volonté fondatrice de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas voulu les femmes à l'autel, pour le dire en gros, l'Église doit respecter une volonté. Elle est prostituée, je le dis, depuis longtemps. Et
au-delà de la volonté fondatrice du Christ, il y a vraiment l'identité de genre de la femme, qui, si elle finit par avoir besoin d'apparaître, d'avoir besoin de la visibilité ministérielle qu'a l'homme, c'est terminé. La femme est là, pour elle, pour autant que j'en ai l'expérience, naturellement. Mais je crois ne pas me tromper. À la femme, le pouvoir ne l'intéresse pas. Le succès, célébrité, la carrière. À la femme, cette galaxie typiquement masculine, la femme est faite pour aider l'homme à ne jamais absolutiser ses dimensions et à les vivre sans finir par se ruiner soi-même. Parce que combien de fois, au cours des milliers d'années de l'histoire humaine, combien d'hommes se sont ruinés à la recherche du pouvoir? Combien d'hommes ont fini par se détruire eux-mêmes lorsqu'ils ont convoité un pouvoir, une chair, un titre, un prestige, et ils n'y sont pas parvenus, parce qu'il y a ensuite le conflit. L'envie, la colère, la femme intervient comme remède, remedium divinum. La femme est un remède divin pour un monde masculin exaspéré par la quête du pouvoir, de la visibilité, de la renommée, du moi qui triomphe sur toi, de moi qui te devance car je suis plus fort, toi derrière, du patron qui souffre à cause du super chef de bureau qu'il fait souffrir et qui à son tour fait souffrir ses subalternes, l'ultime qui arrive à prendre une chair est déjà prêt à faire souffrir ceux qui sont encore plus bas. Les gros poissons mangent les petits poissons. Ce serait un massacre s'il n'y avait pas la femme, qui ensuite rappelle l'homme, même en souffrant, car ensuite la femme en paye souvent les conséquences, parce que l'homme peut aussi s'irriter pour ça. Et la femme se souvient d'une autre dimension. Et le diable hait et déteste la femme pour cette raison-là, parce que la femme est porteuse d'une autre dimension, qui n'est pas celle masculine de l'argent, du succès, du méchant, de bureau, de pouvoir, de soleil, etc., etc. Il y a évidemment des exceptions d'un côté comme de l'autre, naturellement. C'est évident, mais fondamentalement, c'est comme ça. Alors vous comprenez très bien que puisque le soi-disant pape François a dit que non ne se fera pas à l'ordination des diaconesses, c'est toute une stratégie inutile parce que c'est une planification, architecture maçonnique, pour dire que la demande vient d'en bas. C'est le peuple saint de Dieu qui veut les femmes à l'autel, les diaconesses, d'ailleurs allant même à l'encontre de l'interdiction officielle exprimée par Jean-Paul II, qui a dit non jamais à l'ordination des femmes. La femme comme Sainte Brigitte, la donna comme Sainte Thérèse d'Avila, la donna comme Sainte Catherine de Sienne, la femme comme Sainte Hildegarde, mais surtout dans l'Église, la femme comme Marie. Sinon, Jésus aurait placé les femmes à ses côtés pour célébrer. Il les aurait emmenées à la dernière scène. Et ce n'est pas comme si Jésus était n'importe qui. Si votre soi-disant bien-aimé pape François le permet, il me semble, sauf erreur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que l'Église, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui l'a fondée. Et ici, nous assistons à quelque chose de jamais vu auparavant même. Ce traître de pape Alexandre VI Borgia, qui passait son temps avec les femmes, aurait-il jamais rêvé, car il n'était pas bête, se construire une autre église? Ici, on est là parce qu'en fin de compte, il faut se demander, et je le dis souvent, mais hélas, je ne suis pas cru, je suis amer ce matin, car je ne comprends pas certains choix éditoriaux, et c'est moi qui paie. Il a de nouveau été interviewé Don Fernando Cornet. Comment s'appelle celui qui est sarde? Alors moi j'ai été, je le dis, à la rédaction du docteur Sionsi, à la doctoresse Tampieri. Je sais, ils font leur boulot, donc c'est pas contre eux. C'est adressé à moi-même, parce que maintenant je suis submergé par une avalanche de questions. Pourquoi il ne collabore pas? Mais qu'est-ce que Père lui a fait? Pourquoi ne lui permet-il pas de collaborer? Je n'en sais rien. Chers enfants, je n'en sais rien. Puis j'ai vu, ils m'ont montré les commentaires qu'il y a dans l'interview de la Tampieria, dont je ne me souviens pas, je répète le nom, hélas. Cornet, il me semble. Peut-être d'origine argentine, m'ont-ils dit. Je ne sais rien, puis je vais lire.
Maintenant, on doit aussi gérer les guébardiens. Tu comprends? Maintenant, il y a la phalange guébardienne. Don Cornée ne s'unira jamais à Don Minutella parce qu'il est présomptueux, il est gothique et narcissique. C'est toujours les mêmes. Un peu amer parce que tu as affaire à Bergoglio, qu'on la fausse église avec le monstre de Santa au Vatican. Et puis il y a les mouches et les moustiques qui n'ont pas cessé un seul instant de me saigner. Si elles m'atteignent, regardez, je les chasse de partout jour après jour. Et ce n'est pas que je m'attriste pour moi, parce que je vous dis souvent que je suis d'une liberté extrême. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, je trinque à ma conscience. Je m'attriste, chers amis, parce que l'union aurait fait la force. Et sur ce point, le diable a gagné. Sur ce point, le diable a gagné avec certains, qu'ont des frères obstinés qui continuent à se promener, à ce qu'il me semble à ce stade, en disant que je veux être le grand prélat, alors que c'est vous qui le dites, qui appelez. Je ne l'ai jamais dit officiellement. J'ai toujours dit que si Dieu le veut, je me rends disponible, et que de toute façon, bien sûr, les temps sont ce qu'ils sont. C'est une parenthèse due. Je ne sais pas, chers enfants, ne me cassez pas les pieds, je ne sais rien de Don Cornée. Je ne sais rien de lui. D'accord, je sais qu'il a esquivé la question, il a préféré avancer. Alors vous demandez pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Demandez-lui. Je l'aime, je le respecte, je ne le connais pas. Nous avons seulement eu la possibilité de nous envoyer une lettre l'un à l'autre, et c'est tout. Voilà. Alors, pour revenir, cette position, la femme Église, à quoi sert-elle? Elle sert uniquement à subvertir le dessein originel de Jésus-Christ. Et alors ici, je mets l'épisode d'aujourd'hui qui s'intitule, comme vous le savez, « Si Jésus revenait maintenant, que trouverait-il » Voici, parce que ce matin, cette parole de l'évangile de Luc me revient déjà en tête. Au chapitre 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» est une phrase parmi les plus problématiques, non du point de vue rédactionnel, mais du point de vue interprétatif. Parce que Jésus a dit cela. C'est une provocation, c'est une prophétie. Jésus a vu notre époque, probablement, oui. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors vous avez tout sous les yeux. Combien vous n'étiez pas présents? Les images de la rencontre d'avant-hier à Milan, après la pause estivale dans laquelle ils nous ont acquis Petite Nazareth, semblaient terminées pour la énième fois. Mais pour la énième fois, il y a un peuple. Ces images se commentent d'elles-mêmes. Ce peuple reste catholique et ne se plie pas. Tôt ou tard, ils devront faire face à cette réalité. Un peuple catholique, un peuple qui ne se rend pas à l'imposture dominante et qui veut conserver la foi. Regardez, cette image, elle est éloquente. Pondée, il y a même des gens debout. Ce peuple qui reste, peut-être, est-ce celui qui doit conserver la foi. Tant que nous disons que le petit reste, tandis qu'autour on bavarde, parce que bavarder est très facile. Nous nous exposons en personne, et peut-être sommes-nous ceux qui conservent la foi, comme disait Paul VI en 1977 dans mon livre Église, Où vas-tu? J'en parle à Jean Vuitton. Paul XVI disait maintenant, il y a une pensée non plus catholique qui est dominante et qui pourrait même devenir celle officielle, dit Paul VI. Mais ajoutait qu'il resterait toujours un petit troupeau. Il parle de petit troupeau en 1977 qui conservera la foi catholique. Il me semble qu'à Milan, plastiquement, j'aurais envie de dire, chorégraphiquement, non officiellement, au-delà du grand prélat, il y a ce peuple resté catholique. Mais pourquoi les prêtres veulent-ils construire leurs oasis et ne veulent-ils pas se regrouper? Je ne sais pas. J'ai lancé un appel. Dans l'émission de 100 jours de Lyon, quand j'ai interagi avec le cher docteur Sionsi, dans laquelle j'ai dit qu'au moins son fasse une confédération, ainsi les gens ne se perdent pas rien, même pour ces prêtres qui ne sont pas avec Bergoglio de Minutella. Je ne peux pas le forcer, mais il devrait se poser une question. Mais n'est-ce pas mieux d'unir les forces plutôt que de les désunir? Mais n'aurait-il pas été plus utile contre le monstre bergouin que nous nous dispersions pas entre nous? Et ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'on dise que c'est de ma faute. Tu vois? Ces prêtres surgissent, creano, si mettono contro il vescovo.
E da questo punto di vista possiamo solo chinare il capo. Fanno delle iniziative straordinarie. Poi alla domanda mi hanno detto perché io non l'ho seguita, potrei anche sbagliarmi come ho sbagliato ieri, col dire che non c'era nessun cardinale africano. Ce ne sono due. Se non prendo errore nessuno è perfetto. Grazie a Dio dicevo questi poi. Et font leur choix grâce à Dieu, etc., etc. Puis moi j'ai suivi l'émission. On m'a dit qu'à la question, je ne sais même pas quelle était la question. Ils disent qu'il n'a pas répondu, Père. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi, chers enfants? Je sais pas, mais c'est malheureusement un fait regrettable qu'ils ne veulent pas seulement se regrouper, comme si je voulais les commander. Les frères savent que c'est faux. Mais les dissidents viennent, gagnent de l'argent, réclament, prennent des âmes comme des semeurs et s'en vont créer, eux, des sectes. Je crois qu'on ne peut pas appeler ça secte. Juste un petit reste, comme dit Don Enrico. Que Dieu le bénisse. Un seul peut être le petit reste. Il ne peut y avoir plusieurs petits restes. Ce n'est pas que Paul VI et Benoît XVI ont dit que la foi catholique serait préservée par les petits restes. Ou des petits troupeaux, jusqu'à preuve du contraire, Paul VI a parlé de petits troupeaux, puis il a parlé. Benoît XVI d'ailleurs encore avant de Paolo VI, parce qu'il était évêque théologien, mais il l'a dit avant Paolo VI. Il a dit qu'il y aurait un temps où l'Église serait persécutée, condamnée, etc. Et il a parlé d'un petit reste, voilà. Les prophéties parlent d'un petit reste de Dieu. Je ne veux pas qu'on sache que Don Minutella a été appelé pour ce petit reste, même s'il dit des gros mots, comme l'ont écrit les Guébardiens, les derniers, parce que le diable crée toujours de nouvelles troupes contre Don Minutella. Incroyable, qu'ils écrivent que je suis prétentieux. Ils la mettent toujours sur la conscience. Soyez tous très prudents, parce que si ça marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, qu'ils tremblent. Avec le risque de devoir justifier devant Dieu la calomnie, l'offense et la diffamation publique. La diffamation publique contre ce pauvre, malheureux, humainement, un saint homme, Don Minutella, qui les supporte parce qu'il doit mener à bien sa propre mission. Pourquoi pas Don Minutella pour créer le petit reste? Mais pourquoi? Faut répondre pourquoi. Mais en même temps, mais pourquoi pas? Peut-il y avoir un complot de Satan avec le Père Gebhard? Père Gebhard s'en va car il ne veut pas que je sois prélat, car il dit que je veux être prélat. Alors, il ne peut pas connaître mon intention, je l'ai dit souvent. J'ai dit souvent, chers enfants, voyez, aujourd'hui je veux parler contre Bergoglio, contre la fausse Église. Elles rendront compte à Dieu ces mouches, ces moustiques, qui me font perdre du temps. Mais puisque vous êtes tous devenus exigeants, très exigeants du petit reste, je dois donner raison. Je vous disais, Père Gebhard, s'il se contentait de dire qu'il n'accepte pas qu'il soit le grand prélat, mais qu'il se promène et le fait déjà depuis l'année dernière, en disant que je me proclame grand prélat. Puis il y a des gens gébardiens qui s'indignent parce que je fais le... Tu as dit des gros mots. Nous préférons Frère Célestin qui ne dit pas de gros mots. C'est toute une œuvre diabolique. Le diable veut que je sois écarté parce que si Dieu m'a confié la tâche, d'accord, de guider le petit reste, il est évident que Satan ne le veut pas. Et alors on fait ici, on fait les primaires, on va en Sardaigne, Risardi, et oh là là, je ne m'attendais pas à beaucoup d'entre eux. Et on fait les primaires en Sardaigne, ça vous plaît pas? Don Minutella, en ce moment le Père Gebhard est en pole position. N'aimez-vous pas le Père Gebhard? Non. Don Enrico est le grand prélat? Non. C'est pas Don Enrico, pas encore le grand prélat, sûrement pas Don Minutella, mais pourquoi pas? Parce qu'il est stupéfiant, orgueilleux, il profite des femmes, il séquestre. Un assassin, c'est un malfaiteur, est un criminel. Don Minutella est la lie du monde. Don Minutella est la boue de la terre. Est un ver Don Minutella. Je suis un ver, pas un homme, infamie, refus de mon peuple. Ceux qui me voient se moquent de moi, tordent les lèvres, secouent la tête. Il s'est confié au Seigneur. Lui le sauve, libère-le s'il est ami. Incroyable. Et moi, je dois ensuite vérifier tout ça. Le diable est ainsi. À une initiative comme celle que nous avons vécue, regardez qu'il y a la réplique, non? L'interview de Don Cornet, que lui, malgré lui, et attention, je le connais, je répète, et malgré la bonne volonté de Tampieri et de Cionci,
qui ont interviewé Don Cornette, et qu'on ne vienne pas me dire, je vous en prie, que ce sont les Pasdaran Minutelliani, ceux qui sont, comme on dit, extrémistes du petit reste. Il ne s'agit pas d'extrémisme. Ici, il s'agit de clarifier une bonne fois pour toutes si l'on accorde crédibilité et fiabilité à la direction du petit reste. Parce que je le répète, Don Enrico a raison et il le dit depuis des années. Un seul petit reste peut exister, là où d'autres surgissent, par ailleurs minuscules. Minuscules, insignifiants, vraiment insignifiants. Et que font-ils? Mais peut-être que la fausse Église craint-elle une centaine de personnes sur les hautes collines vénitiennes. Je sais pas. Chers enfants, regardez vraiment, c'est une douleur immense, je vous le garantis. C'est une douleur immense. Seule la Vierge peut la qualifier, et je l'offre naturellement pour la mission et pour l'œuvre. Parce que si nous avions été tous unis et qu'ils avaient eu la patience, comme le font les confrères de l'association, qui résistent à me supporter, car c'est clair que je suis le pire. Moi j'ai des défauts, pas les autres. Tous sont parfaits, tous sont bons. Le Père Gebhardt est un saint homme. Il n'a pas de défaut, il n'a pas de péché. Lui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Je reçois un rocher des Gebhardiens. Maintenant, nous avons la honte gebhardienne, vous comprenez? Incroyable, vraiment, chers enfants. Regardez, incroyable ce qui se passe, c'est incroyable ce qui se passe alors. Mais pour revenir à ce que je disais, en attendant, je voulais vous dire, ainsi je continue, et l'incontro à Bergame demain n'aura plus lieu parce que nous n'avons pas trouvé de salle disponible. Donc nous le reportons, mais j'ai la joie de vous dire qu'il reste confirmé. Celui de samedi prochain, 12 octobre, à Lugano. L'événement se tiendra dans la salle de conférence Girasole. S'appelle ça Center Sarah Fiorita. Salle Girasole, conférence et réunion à Lugano, Centre Sarah Fiorita Meeting. On se voit. Moment, pratiquement. Alors on se verra à 18 heures. Là, les horaires changent pour le boulot. Donc à 18 heures, avec le rosaire et la Sainte Messe célébrée par Frère Célestin. Et puis après la rencontre, il y aura... Après la messe, on se retrouve. Le docteur Brunoni arrive plus tard à cause du travail. Ceux qui travaillaient, rejoignez-nous aussi après. Bref, on commence à 18 heures, puis après la messe, rencontre avec le docteur Brunoni et Galimberti. Moment très beau. Et puis dimanche, on revient à l'horaire habituel, 16h30. Saremo à Turin. Frère Célestin, Don Enrico Bernasconi signe à l'heure. 16h30, dimanche 13 à Turin. Je vous rappelle qu'il y a d'autres rendez-vous que je vous communiquerai au fur et à mesure, parce que le temps est un tyran. Mais je voulais particulièrement souligner celui du 2 novembre, commémoration des fidèles défunts, qui cette année tombe providentiellement un samedi. Siamo à Vérone, ou dans les environs de Vérone, et déjà dès maintenant, vous pouvez commencer à demander le suffrage pour vos chers défunts, si vous le souhaitez, si vous le désirez. L'offre est libre, et ceux qui viennent me mettre les doigts dans les yeux sont ceux qui font le tarif. Je vous dis, en tant que guide du petit reste, que l'offrande est libre pour le suffrage de vos chers défunts. Vous pouvez ensuite apporter, comme je l'ai dit, nous installerons un stand à côté de l'autel, et là vous pourrez mettre les photos de vos défunts. Je pense que c'est très significatif, car ainsi nous les verrons, nous les sentirons avec nous dans le mystère de la communion des saints, lors de la messe solennelle que nous célébrerons le 2 novembre pour nos défunts à Bari. En revanche, le jour précédent, celui du 1er novembre, saremo a Verona, Trente. Je vous rappelle également que le Père Johann sera en Sardaigne du 5 au 10 novembre et que de même Don Ramon se rendra en Sardaigne pour les survivants du cyclone guébardien du 19 au 22 décembre. Alors, revenons à ce que nous disions. Si Jésus revenait maintenant, que trouverait-il? Nous disions donc que, parlant de Sainte Brigitte, revenons à ce que j'ai dit. Alors la femme dans l'Église a sa propre place. Je crois que parmi cette provocation du Seigneur que les exégètes ont du mal à interpréter complètement, pour moi, ça veut dire deux choses, je vous le dis. La première, tout d'abord, nous devons prier pour rester fermes dans la foi. Pas seulement comme Schneider, je dois y penser jusqu'à un point. Écrire une confession de foi pour ne pas tomber dans l'hérésie. Cela va bien, mais cela signifie aussi témoigner de la foi. Si on écrit l'acte de foi et Bergoglio en fait un autre, dites-moi s'il n'y a pas schizophrénie là-dedans.
Un acte de foi avec le pape François, quel sens? Est-ce lui qui change la foi? Voici, demandez à Schneider. Ce ne sera pas possible. Mais si je le rencontrais, s'il m'en donnait l'occasion, je lui demanderais, Excellence, voudriez-vous avoir la gentillesse de m'expliquer comment il est possible que vous alliez à travers le monde proclamer la vraie foi et célèbre l'union avec le pape François? Je n'y arrive pas, parce que je veux lui dire que si elle n'a pas remarqué, vu qu'elle dit que les hautes sphères changent la foi, les hautes sphères, qui sont-elles? Pas d'hypocrisie. Les hautes sphères, comme seul Don Minutella le dit ouvertement avec les confrères, c'est le diable qui est au Vatican. Bergoglio, les cardinaux et les évêques, tous les francs-maçons, placés là par les puissances mondiales pour détruire le catholicisme romain. Alors je dois rester ferme dans la foi. Alors Jésus dit, « Mais quand je viendrai, trouverai-je cette foi sur terre ?» Qu'entend Jésus? Regardons un peu comment ça se passe en ce moment. D'abord le monde, puis l'Église. Alors le monde, comme on le voit bien, parlons de l'Italie. Pas besoin de l'Indonésie ou la Jamaïque. Nous parlons de notre chère patrie. La France s'éveille. L'Italie s'est réveillée alors. En cette Italie de 2024, à la fin de 2024, moi à nouveau après cet été incroyable, je me promène et je vois ce que j'ai toujours vu, une Italie païenne. Païenne. Il y a une Italie qui n'est plus seulement catholique, nonobstant les médias font croire n'importe qui avec l'époque du pape François, qui est en réalité l'époque de la désertification et de l'abomination de la désolation. Une Italie où quelqu'un t'écoute, quelqu'un grâce à Dieu. Il y a toujours des gens comme Paolo et Pietro qu'il trouvait dans les actes des apôtres à travers le monde, avec le cœur ouvert. Mais essentiellement, il y a de l'indifférence, agacement et mépris. Par exemple, ces derniers jours, frère Celestino se trouvait dans le hall d'un hôtel et un couple de personnes est passé là où nous étions et a blasphémé parce qu'ils ont vu le frère, tu comprends. Ils ont blasphémé. Puis hier soir, dans un moment de légèreté après le dîner, ce qui est parfois nécessaire avec mon entourage, nous regardions quelques vidéos amusantes pour rire. Et rire de bon cœur. À un moment donné, un autre passe, une image vraiment forte d'une femme très âgée, qui parle en dialecte du Sud. Et alors on commence à le regarder comme nous avions vu les autres. Relaxé, serein. Un moment léger, c'est nécessaire. À un moment donné, elle ne fait que blasphémer. Nous sommes tous restés bouche bée, sans mots. Je suis désolé, je me suis mortifié, je ne pouvais pas imaginer. Toujours être prudent avec les réseaux. Alors je leur ai dit en coupant la vidéo, mettons-nous à genoux, même s'il pleuvait, et faisons la prière de réparation pour les blasphèmes. C'est l'Italie, avec les églises vides et par contre les stades, les centres commerciaux surchargés. Une Italie perdue. Une Italie où la famille, selon le cœur de Dieu, est désormais une affaire de puritains. Quand hommes aiment, femmes ou vice-versa, s'ils s'entendent, ils vivent ensemble. Time. Le week-end, on s'unit charnellement, on se défoule, je me défoule. Le mal dit « tu me plais mais ne me casse pas ». Dimanche soir ou lundi matin, fais tes valises et rentre chez toi. Et moi, quand on se voit, en semaine, on n'est pas mariés. Cohabitants, comprise. Nous partageons la vie. Ensuite, ne parlons pas des jeunes, des adolescents. Ne parlons pas des adolescents, mais la famille n'est plus. Pour parler de la vie, il y a un monde sans Dieu. Un monde babylonien où la présence de Dieu ne se ressent plus. Tu dois faire... Je pense que nous vivons tous une énorme fatigue à respirer la présence de Dieu dans le monde, parce que le monde est sans Dieu. Où cherche Dieu? Où l'a-t-on toujours trouvé petit? À l'Église. Jésus trouvé. Nous trouvons Dieu, le Seigneur, la vraie foi, le magistère et le pape, vicaire du Christ. Hier, j'ai pu écouter à nouveau un magnifique discours prononcé par Paul VI, désormais âgé, où il disait qu'il nous est difficile de dire que nous sommes la présence vicariale du Christ dans notre pauvre personne, vous voyez.
La présence du Seigneur. Oh, le pape Paul VI a dit ces choses. Puis il a ajouté, mais aimer le pape, c'était la période de la grande contestation. Paolo VI crucifié voyait la contestation, la révolution partout. Alors tu vas à l'église et que trouves-tu? Un faux pape, imposteur, apostat comme nous le disions hier soir. Je ne sais pas si vous avez suivi la catéchèse d'hier soir sur Radio Domina Nostra avec la confrérie du Rosaire. Et pour ceux de la confrérie du Rosaire, j'espère que vous vous inscrirez. On est 600. J'ai le registre. Pas besoin de vous le dire. Inscrivez-vous, engagez-vous à réciter les 3 rosaires chaque jour et vous verrez combien de grâce. C'est essentiellement la raison d'entrer dans le club. Que l'on n'utilise pas ce terme, des rosarianti. Donc ces catéchèses ne sont pas seulement pour un usage comme celle d'hier soir, pour ceux qui sont inscrits. Surtout, oui, mais d'autres peuvent aussi s'en inspirer. Vous la trouvez dans la playlist, La prostituée de l'apostasie. Elle parlait justement de Bergoglio. D'ailleurs, à propos ce soir, il y a la catéchèse à 21h de mon livre, tout juste réédité. La fausse Église et son destin. Parlons de la communion. Parlons de la communion, le thème de ce soir. Et la messe et la communion dans la main, c'est le 7e épisode de mon livre que nous avons distribué à Milan avec l'autre, l'aigle et le soleil, commentaire de l'Évangile que vous trouvez disponible au secrétariat que nous emmenons un peu partout. Ce soir, ne manquez pas l'épisode avec le mardi belliqueux si Jésus revient, excusez-moi, la messe et la communion dans la main. Ceci est le post. Partagez, partagez, partagez. Ne manquez pas à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Dominanza, où je vous invite à vous abonner. Dans l'Église, il y a un faux pape, parce que Benoît XVI s'est mis en situation en péché, il a gardé pour lui le munus, et puis encore, comment allons-nous? Mais fondre même l'apostasie, l'hérésie est rien de moins que la construction, comme beaucoup le début, d'une anti-Église. Que cela aille contre la volonté du Christ. Je crois que Jésus a prononcé ce mot au chapitre 18, verset 8, dans un discours intéressant sur la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur terre? Parce que c'est l'écho de l'enseignement que Jésus donnait sur les temps derniers. Certains chercheurs disent, Lys, en particulier Schneider, à ne pas confondre avec Schneider. Évêque et Gerhard Schneider, un sieur. Il dit que la raison du retard de la parousie réside dans le fait que les croyants n'en sont pas dignes. Intéressant ça, je n'avais jamais considéré cet aspect-là. Je trouve ça clair. C'est « le Seigneur revient quand ?» Le Seigneur n'est pas revenu, selon Schneider. Je répète, à ne pas confondre avec Monseigneur Schneider, un bibliste. Pas digne, parce qu'il n'y a pas encore eu de génération qui en soit digne. Celle-ci peut l'être. Elle ressemble à la première génération chrétienne. Le petit reste est désigné comme sectaire, fondamentaliste, comme dangereux. La tête de ce petit reste, Don Minutella, mais ne le dites pas sinon il se fâche, est pris pour cible comme personne d'autre. 2 excommunications, une réduction à l'état laïque, la suspension ad divinis, la destitution forcée de curés, la persécution médiatique, la haine, la colère, la violence, une vie surréaliste, surréale, et ils nous tombent tous dessus. Mais nous gardons la foi. Veux-tu voir que c'est alors cette génération qui se rend digne de la parousie? Je ne sais pas, je pensais bien sûr, pour conclure, car le discours mérite un approfondissement. Ce matin, j'ai parlé de cela parce que je l'ai jugé important, en le reliant aussi à la catéchèse d'hier soir, que je le répète, vous trouverez disponible sur la playlist de Radio Domina Nostra sur le rosaire. Et je disais que ce fait, un Jésus qui revient aujourd'hui, s'il revenait aujourd'hui, c'est le titre de la fenêtre de ce matin. Cosa troverebbe? Troverebbe l'apostasia. Trouverait la masse pseudo-catholique qui va dans les paroisses comme si de rien n'était. Alors qu'à Rome, entre la nomination d'un cardinal et un autre, l'apostasie déclarée se consomme. Our pet retourne à ce que j'avais commencé. Ce besoin que la femme, spinte d'ailleurs toujours par l'univers masculin. Et attention, il n'y a aucune réalisatrice, femme, derrière les coulisses, avec l'envie d'animer en tant que protagoniste.
Disons ainsi, la revanche objective, visible, ministérielle dans l'Église. Faites-moi confiance, mais celles qu'ils font sont au service des puissances maçonniques. Parce que femme, si c'est femme, si c'est femme, fais des exceptions, si pas idéologisées, cherche la voie la plus profonde. Alors pourquoi ce besoin de visibilité? Qui l'incite? Qui l'inspire les femmes? Je vous le dis, femmes du petit reste. Dites-moi, je pense que si c'était ce besoin de devenir diaconesse, de monter à l'autel pour célébrer, pour baptême, prêcher, si les femmes deviennent diaconesses, imaginez, commence à prêcher, la femme prêche, en dépit de l'enseignement de saint Paul, qui est une norme qui régit sans être régie. C'est la parole de Dieu, comme l'enseigne l'Église dans la théologie fondamentale. La parole de Dieu est infaillible, inspirée. Saint Paul dit que la femme ne parle pas dans l'assemblée. En grec, c'est ecclésia. Je pense qu'on peut traduire « la femme ne parle pas à l'Église ». Saint Paul, tout le monde sur le dos parce que misogyne ici et là, etc., etc. Non, la femme a sa propre place. Si cette idée, par exemple, la femme monte à l'autel et célèbre la messe, venez des femmes, c'est la fin du monde. Jésus revient. Je crois que la femme a une mission équivalente à celle des origines, les origines du monde. Eva, c'est-à-dire qu'Eva a été cause de perdition, c'est-à-dire cause de perdition parce qu'elle a écouté le serpent et a poussé Adam au péché originel. Alors je pense aussi qu'il y a à travers Marie, qui est le modèle des femmes, quant à Mère Teresa de Calcutta. Compris? C'est pas la dernière, demandèrent-ils. On en parlait déjà dans les années 90. Mais Dieu merci, des papes comme Jean-Paul II et Benoît XVI géraient ça. Ils ont demandé à Mère Teresa plusieurs fois, puis elle a répondu comme Dieu le veut. Donc ils n'ont plus demandé son avis sur l'ordination des femmes, de l'ordination sacerdotale des femmes. Et Mère Teresa a répondu ainsi, a toujours répondu comme ça ces 2 fois. A dit, je ne crois pas qu'il y ait une créature plus digne d'accéder au sacerdoce de Marie, la mère du Seigneur. Jésus ne l'a pas voulu prêtresse à la scène. Marie n'était pas là. Mère Teresa, comme vous voyez, simplement, sincèrement, comme nous le faisons, s'y référait à la norme normante et non normée, à la volonté fondatrice de Jésus-Christ. C'est incroyable de voir que Bergoglio et la synagogue de Satan au Vatican sont en train de travailler, avec les techniques que le pape François refuse. Cet autre rien de moins dit que le temps n'est pas mûr. Mais que signifie le temps n'est pas mûr? Mais pourquoi y a-t-il un moment où une hérésie ou un choix apostat survient soudainement et devient possible? Mais vous vous rendez compte de qui est au Vatican, mes chers amis? Ils se moquent. Ils se moquent. Inganne encore les consciences. Ce temps, a dit Fernandez, le préfet du siège n'est pas arrivé. Ce n'est pas le moment mûr. Non, cher Fernandez, besame mucho, tu ne te trompes pas. C'est-à-dire que ce ne sera jamais mûr dans la vraie Église du Christ. Le temps des diaconesses et des prêtresses, simplement parce que Jésus-Christ ne l'a pas voulu. Et il n'est pas vrai que nous ne l'avons pas, et qu'ils apportent 2 prétentions. La première qui ne l'a pas voulu, parce qu'il était fils de son temps. En parlant ainsi, on devient arien. Jésus n'est pas fils de son temps, Jésus est le Fils de Dieu. La parole de Jésus est éternelle, ciel et terre passeront, mes mots jamais. Donc Jésus-Christ n'est pas du tout lié à une saison socio-culturelle, telle que ce qu'il a dit à l'époque ne vaut pas pour aujourd'hui, et que le pape François vient nous dire que nous pouvons aller de l'avant. C'est le diable. Qui fait cela est le diable. Parce que la parole du Christ, attention, est normative, n'est pas contournable. On ne peut pas aller au-delà de l'Évangile. Il n'existe pas d'au-delà que celui qui, Papa Francesco, comme on dit, et Fernandez et les francs-maçons au Vatican font. Il n'y a pas d'au-delà. Ils sont là à dépenser des sommes d'argent. Col synode, parce qu'un synode coûte les yeux de la tête. Alors qu'on doit payer les salles. Et à Bergame, parfois on ne les trouve pas, et on doit reporter la rencontre avec tout ce que ça implique. Car moi, je suis resté à Milan. J'ai pris l'hôtel où c'était impossible, pas de place. Sacrifice en main, mes suiveurs savent si je mens. Puis hier soir, nous, pour économiser, sachez-le, avions pris une voiture avec une petite cuisine. C'est une sorte de
Petite caravane messe est une voiture qui a une petite cuisine mais bonne alors. Ça peut aller, mais disons d'avril-mai jusqu'à octobre, mais ici maintenant il fait un temps de chienne, enfin le temps n'est jamais de chien. Je m'excuse vu que le Gébardiani sont attentifs aux gros mots ici. Il fait un temps moche, on ne peut pas manger dehors. Alors on est obligé d'aller prendre dernière bouchée, où on peut, tu vois, c'est-à-dire qu'on vit vraiment comme des nomades. Et puis il arrive aussi que, justement, organisé à la dernière, on ne peut pas rencontrer à Bergame. Nous le reportons naturellement. Donc cela implique que maintenant, je pars d'ici pour aller ailleurs et me préparer à la rencontre de Lugano, en passant les jours à faire des catéchèses. Mais avec tout cela, je pense, mes chers enfants, que la chose la plus importante à dire est que nous devons résister. La première chose, c'est la volonté de Christ. Il y a aussi une autre raison qu'ils avancent, et au début, il y avait des diaconesses. C'est vrai, mais c'est vrai sous deux angles, comme de nombreuses études d'historiens de l'Église le montrent, avant cette imposture. Elles étaient diaconesses, mais pas du point de vue liturgique, c'est-à-dire qu'elles étaient chargées d'accompagner les catéchumènes. On se déshabillait pour entrer dans les bassins, car baptisoma en grec signifie s'immerger, immersion. Et alors le baptême se faisait par immersion. Donc il était inapproprié que les diacres hommes accompagnent les catéchumènes femmes dans le bassin. Donc pour des raisons de décence, s'il avait été choisi des femmes désignées pour ce service des bassins, tout comme à Lourdes, nulle part l'idée de partir avec elles comme on la propose aujourd'hui. Ceci est clairement démontré, mais eux disent que le temps n'est pas encore venu. Mais ce n'est même pas vrai. Ils veulent faire croire ça. C'est le pape François qui ne veut pas ça. Mais les gens, mais quels gens, on ne sait pas bien, qui insistera pour que cette chose arrive, et ce sera le bouleversement apocalyptique. Sera son avertissement apocalyptique. Voir dans l'Église de Rome, après 2000 ans, les femmes prêcher à l'autel. Voir après 2000 ans de christianisme, fidèles à la volonté du Christ, les femmes célébraient avec les étoiles, célébrer les baptêmes, puis peu à peu, parce que si elles accèdent au premier degré, elles peuvent aussi devenir, parce que si elles sont diaconesses, elles ne peuvent pas devenir prêtresses ou sacerdotesses. Et puis on en arrive aussi à ça, ils célébreront la messe. C'est le renversement, quand le Fils de l'homme trouvera la foi sur terre. C'est ce qu'on doit se demander à nous de tenir. Ce soir à 21h. La catéchèse est intéressante, mais je n'en ai pas reparlé. Non pas que ce ne soit pas une priorité, mais d'autres choses sont plus urgentes pour sauver l'Église. Dans mon livre réédité, disponible à Milan depuis dimanche, vous pouvez le demander même au secrétariat. J'en ai parlé ce soir, je parle. Le titre est « La messe et la communion dans la main ». Et voilà l'endroit, et partagez ce soir à 21h avec le Mardi guerrier.